Beaucoup de choses ont déjà été dites à la fois par Monsieur le recteur sur le particularisme alsacien et en tant que professeur d'histoire, j'ai écrit quelques mots dans une grande histoire de Strasbourg sur ces questions-là. Pierre de Panafieux, évidemment, aussi en tant que professeur d'histoire, a évoqué nombre de choses que nous avons faites en commun. Effectivement, je témoigne ici en tant qu'Alsacien, ancien professeur du gymnase et également donc ancien directeur de l'école. J'ai en effet été adoubé en 1986 par Georges Accard pour venir à l'école alsacienne la diriger. J'ai ensuite été initié par Jean-Pierre Hamel pendant 2 ans à cette école, à ses particularités, également à son personnel et également aux familles qui la composent. Et pendant 15 ans, j'ai été à cette direction. 10% de l'existence de l'école. C'est à la fois peu, mais c'est à la fois beaucoup. Mais c'est loin surtout d'être en record au regard des autres directeurs de l'école. J'ai aussi, en 1990, en effet, fait revenir Pierre de Panafieux à l'école pour reconstituer une solide équipe de direction. Et ce dont je puis témoigner aujourd'hui, c'est de la continuité des personnes au sein de l'école. On y fait rarement un bref passage. Le plus souvent, une part majeure et significative de sa carrière. Passage toujours marquant. C'est aussi le cas pour les élèves, dont certains passent 15 ans de leur vie dans notre établissement. Sans oublier les familles qui, depuis plusieurs générations, nous confient leurs enfants. Pourquoi cette stabilité, cet attachement? Pierre l'a évoqué, le projet humaniste de l'école, porté par ses fondateurs, inspiré de celui du gymnase. Ce projet est mis en œuvre de façon particulièrement dynamique à l'école, et c'est ce qui la caractérise. Il s'attache effectivement autant à épanouir les personnalités que les connaissances que l'on y acquiert. Ce projet est partagé par tous, et ceux qui s'y engagent, car ils ont choisi de venir à l'école, pour le faire vivre et le mettre en action, et le pratiquer. Car l'école alsacienne est un esprit, mais aussi une méthode, un savoir-faire mis en œuvre par une équipe solidaire, au service de l'élève et des familles, pour former des élèves par un enseignement à la fois ouvert, fondé sur la culture générale, l'écoute, le dialogue, les arts, les voyages. J'ai ajouté au programme des voyages le voyage des 6e en Alsace, mais aussi les échanges. Et avec Pierre, nous avons beaucoup développé cet aspect-là. Et j'ai inauguré le premier échange franco-chinois, je crois même pour toute la France, au début des années 90. Le comité quadripartite, où élèves, parents, professeurs et personnel et direction réfléchissent en permanence aux projets et aux activités de l'école pour les perfectionner, et la vivante incarnation de l'esprit de l'école. Et c'est un élément particulier. Alors il est vrai que le service public a essayé de mettre en place un conseil pédagogique, mais j'ai rarement trouvé le même dynamisme. Ayant eu le privilège, comme ça a été souligné, d'enseigner et de diriger dans des établissements à la fois publics et privés, que ce soit en France ou à l'étranger, j'ai effectivement dirigé un lycée à Chantilly. J'ai également dirigé un lycée français à Montréal, Québec, et un lycée à Tunis. Je dois témoigner que c'est à l'école alsacienne que j'ai rencontré le plus fort esprit d'équipe, mais aussi un exceptionnel sentiment d'appartenance et d'attachement quasi familial à l'école. L'école est une famille, je le répète, que ce soit de la part des élèves et des familles que de la part des personnels. Chacun, et je l'ai expérimenté, s'empare de l'esprit et du projet de l'école,
le revendique et revendique d'en être le dépositaire, ce qui n'est pas toujours facile à gérer, mais est un bon signe à la fois de pluralisme et de démocratie. J'ai quitté l'école physiquement il y a plus de 20 ans, mais elle est restée très présente dans mes références, dans ma pratique de chef d'établissement et dans mon cœur, à tel point que, souvent, mon épouse Danielle, ici présente, qui aussi y enseignait à 10 années, me fait remarquer que je n'y suis plus. C'était hier. Pour conclure, je formule le vœu que cet état d'esprit de progrès, d'ouverture, cette dynamique continue d'inspirer l'école pour faire face aux défis du monde actuel et à venir, et que cette école continue d'être une référence. Je sais que Pierre de Panafieux, Brice Parent et leurs équipes y veillent et continueront à faire vivre la devise de l'école. On ne s'était pas concerté. Et effectivement, ad nova tendere sueta, donc vers la nouveauté, par la tradition. Merci de votre attention. Merci René Fuchs.